puis il y en a un qui dit venez en souriant, partez en riant. Alors, je suis directrice de l'EHPAD de Drusenheim depuis bientôt 5 ans. Je suis arrivée en pleine crise sanitaire, dans un contexte chahuté, complexe. Voilà, je trouve qu'actuellement, on est plutôt dans une reconstruction par rapport à cet épisode troublant et particulier vécu. La CPTS est arrivée il y a 2 ans, en 2023, où j'ai participé à une première réunion, une deuxième, et puis voilà, après, de fil en aiguille, étant directrice d'une structure d'accueil pour personnes âgées, être la représentante de cet univers du médico-social, de pouvoir mettre en avant les besoins de nos seniors, était important pour moi. Et du coup, quand il y a eu besoin d'intégrer et le conseil d'administration, je n'ai pas hésité, je me suis présentée. J'ai ensuite été sollicitée pour devenir vice-présidente de la CPTS. Voilà, donc ayant à cœur de promouvoir le maintien de l'autonomie des résidents, de travailler sur le contexte de soins, d'accès à la santé et de toujours avoir dans le curseur le focus de penser aux personnes âgées. C'est essentiel et c'est important. Alors moi, la première chose qui me vient à l'esprit et pour laquelle je revendique toujours l'EHPAD, c'est l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Mais ça doit rester un lieu de vie, un lieu où on vit, où on rit, où on pleure, où on se fâche, mais qui doit rester vivant. Alors, on sait pertinemment que les baby-boomers, donc tous ceux de nos parents, grands-parents qui sont nés entre 1945 et 1955, vont arriver en masse d'ici 5 ans, sont un peu dans la moyenne d'âge à 90 ans, ce qui est à peu près une moyenne d'entrée en EHPAD, qu'ils vont être très nombreux, qu'ils vont avancer en âge, être autonomes plus longtemps, mais aussi à des grands âges avec des difficultés plus complexes. Et que malheureusement, au niveau des structures, on n'a pas de moyens supplémentaires, ni d'espace réfléchi de plus que ce qui existe déjà aujourd'hui. L'EHPAD de demain, est-ce qu'il accompagnera différemment? Sûrement. Parce que les envies, les besoins de nos seniors évoluent aussi. Et pourquoi pas envisager, comme on fait des crèches avec les parents, on fera les EHPAD avec les enfants ou la famille. Mais il y a peut-être aussi un investissement qui sera peut-être plus important du côté de la famille, ce qui n'était pas le cas jusque-là, où on palliait à beaucoup de choses. Est-ce que demain, une famille passera pas peut-être une nuit avec son parent? Est-ce que c'est pas lui qui va l'accompagner à certains temps aussi sur les repas? Enfin, voilà, je pense qu'il va falloir réfléchir aux choses parce que les moyens humains ne seront pas suffisants pour répondre à l'ensemble des besoins, alors que ce soit sur des EHPAD ou sur du domicile. On est un milieu de femmes, le milieu de la santé, du médico-social, c'est effectivement des soignantes, des agents, souvent un milieu très féminin. D'ailleurs la majorité de mes collègues sont souvent féminines, même si effectivement je pense qu'on est là peut-être à 50-50 hommes-femmes sur les postes de direction. Beaucoup de nos résidents font appel en premier lieu à leurs filles plutôt qu'à leurs fils. C'est souvent elle qui accompagne, qui est présente, qui soutient. Voilà, donc être directrice d'une structure, je suis dans la même dynamique. C'est soignante d'origine et étant infirmière de mon premier métier. Voilà, j'ai toujours accompagné, j'ai toujours soutenu, j'ai toujours eu cette volonté d'apporter confort et bien-être, d'être dans un environnement serein et bienveillant. Être une femme aujourd'hui a un métier
clé peut-être sur une structure, ben ça permet aussi des fois d'adoucir certaines choses, certaines rencontres, certains contacts. Il faut des fois prouver aussi que on sait faire, mais voilà, je suis pas sûre qu'un homme soit moins mis en difficulté des fois par rapport à certaines situations. Euh, et puis, il faut qu'on reste dans une dynamique d'accompagnement et de bienveillance. Et voilà, c'est essentiellement ça. Et en tout cas, d'assurer pour nous, en tout cas, un service de qualité. Alors, mon engagement auprès de la CPTS, c'est vraiment aussi de représenter les structures du médico-social, de représenter la partie senior, personnes âgées, et d'inclure dans toutes les réflexions autour des parcours de santé, des parcours de soins, les accès aux soins, urgents, non urgents, des addictions. Enfin, le senior, il est touché partout. Je pense que le fait d'être dans une CPTS, c'est entendre la voix de chacun, de tous. D'avoir tous les milieux du soin, de la santé réunis pour réfléchir ensemble à apporter le meilleur et des solutions. Ah, toujours. J'aimerais tellement faire de choses. Je pense que j'ai pas assez d'une vie pour y arriver. Les projets à venir, alors oui, la promotion de nos métiers, je pense que c'est essentiel. D'ailleurs, avec France Travail, il y aura des semaines justement qui va arriver la fin mars, début avril, sur la promotion des métiers du médico-social et de la santé. Et on va faire une journée porte ouverte avec eux. Promouvoir nos métiers, c'est important à tous les âges et à tous les cursus. Que ce soit aussi les gens qui se questionnent sur les métiers tels que directrice d'établissement, directrice adjointe, d'accompagner aussi, de proposer, de les laisser voir un peu ce qu'est notre quotidien pendant quelques jours, quelques semaines. C'est important, et puis leur montrer qu'on véhicule aussi beaucoup de choses et de valeurs et que c'est important de les partager et qu'il est essentiel, je pense, de se sentir bien. Je me bagarrerai jusqu'au bout pour que nos résidents aient un milieu de vie et de qualité qui leur corresponde et qu'ils attendent, mais aussi que nos professionnels se sentent bien et se sentent heureux de venir travailler, même s'il y a des jours, on part pas forcément en riant, mais voilà. Il y a un monsieur d'ailleurs, un ancien résident, qui un jour qui nous faisait des petites cartes, des petits mots et des petits dessins. J'en ai placardé encore quelques-uns dans mon bureau, et puis il y en a un qui dit venez en souriant, partez en riant. Je pense qu'il faut ne pas hésiter, il faut se lancer. Il faut y aller, il faut se tester. Donc, si on veut épouser les métiers de l'accompagnement, du soin, il faut y aller. Si on se sent une âme de leader, de manager, il faut y aller aussi. Après, ça peut ne pas marcher une fois, deux fois, ça peut ne pas se faire de cette manière-là, ou de ce qu'on entend, ou de ce qu'on a envie, de se dire je serai un jour chef infirmière dans un hôpital, peut-être pas. Et du coup, faut continuer d'apprendre, il faut continuer à se former tout le temps. Pas de se mettre de barrière, c'est pas de dire et puis de se faire confiance. Mais ça, c'est pas forcément évident. Je pense qu'on a besoin de rencontrer sur notre chemin aussi des fois des personnes qui ont confiance en vous, qui voient aussi peut-être votre potentiel. Et puis, moi, j'ai eu cette chance-là de rencontrer quelqu'un qui un jour m'a dit toi, tu sais, tu peux et tu vas y arriver. Et il y a 30 ans, vous me l'auriez dit, j'ai dit mais jamais de la vie. C'est pas possible. Et si, elle a eu raison, et je crois que sans elle, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Par rapport à la journée de la femme, j'espère juste que toutes les femmes pourront avoir de cette journée ne serait-ce qu'un sourire ou qu'un regard. Voilà, c'est aussi des fois de belles choses toutes simples, mais qui apportent beaucoup, et que toutes celles qui sont en difficulté, qui vivent des malheurs ou qui traversent des moments difficiles, aient la force de continuer, et puis d'un jour voir une lumière et de faire avancer les choses.